morte de la griffe d'un ours, ni de la dent d'un loup. C'est bien ce que nous supposions, frère Arnold. C'est-à-dire que la peste tue les animaux des Saxons. Oui, hélas. Et ça te fait plaisir? Bien sûr. Nos ennemis seront bientôt réduits à la disette. J'espère qu'avec le ventre vide, ils auront moins envie de se battre. Et la maladie ne distinguera pas les Saxons des Celtes. Nos ventres aussi seront bientôt vides. Alors, Cerdic et ses Saxons voient leur troupeau décimé par la maladie, mais c'est une aubaine pour nous. Oui, mais elle menace nos pâturages. Peu importe, nous sommes des chasseurs, pas des fermiers. Mais nous aurons quand même besoin de nos moutons pour leur laine et de nos chèvres pour leur lait. Frère Arnold espère avoir trouvé une parade. Mais pourquoi ne pas l'indiquer à Cerdig? Et c'était mon intention, oui. Les Celtes, vite! Tu me connais, Saxon? Oui, je te connais. Je te fais grâce de ta vie pour porter un message à Cerdig. Dis-lui que je sais très bien que l'épidémie ravage son bétail et que je veux parler de ça avec lui. Si jamais il doutait de ma sincérité, dis-lui bien que je tenais ta vie de Saxon et que je t'ai permis de repartir. Répète à Cerdig qu'il faut absolument qu'on parle. Je l'attends dans la matinée. J'ai posé mes armes, Cerdig. Je ne tuerai pas de Saxon aujourd'hui. Je te remercie d'être venu. Je me demande ce que tu veux. Est-ce que tu aurais décidé de conclure une reddition honorable? Dans ce cas, toi et les tiens n'auraient qu'à vous féliciter de votre nouveau maître. Est-ce parce qu'il est plus facile de rêver que de se battre que tu évites de nous affronter en face? Il se bat alors, ce jeune Saxon plein de morgue, qui a choisi tous les Celtes pour ses frères, et qui n'a pourtant pas de père. Vous voulez parler de cette épidémie? Et des ravages qu'elle est en train d'exercer. La maladie finira par passer. Elle détruira tous tes troupeaux et se propagera encore plus loin. C'est pour tes maigres troupeaux de chèvres que tu t'inquiètes? Oui, et je veux les protéger.
contre ce que les Saxons apportent. Ce que les Saxons apportent? Ce fléau était inconnu avant que vous envahissiez ces terres et pratiquiez votre élevage. Écoutez-les, ces Celtes! Eux qui habitaient dans des abris en tourbe, jusqu'à ce que les Romains les envahissent et leur apprennent à se moucher dans leurs manches et à être de bons serviteurs. Qu'est-ce qu'ils ont appris de leur maître? Rien du tout. Rien qu'à se battre. Il y a de l'honneur à se battre. Il y a beaucoup plus d'honneur à nourrir sa famille dans la paix, à cultiver ses champs et à élever son bétail. Mais tu t'en moques. Alors, tu crois qu'il existe un remède? Arnold le moine connaît un moyen d'empêcher la maladie de s'étendre. Qu'est-ce que ton Dieu unique t'a dit, alors? Avant tout, il faut tuer ton bétail. Tous les animaux que tu possèdes, ceux qui semblent sains aussi, et brûler leurs cadavres. Ensuite, tu brûleras les enclos où ils étaient gardés. Et de cette manière, le feu aura raison du mauvais sort. Le feu seul saura écarter cette grave menace. Tu es complètement malade. Tuer mes animaux sains, tu croyais que cette ruse allait me tromper? Il n'y a aucun piège dans ce conseil, Serdig. Attends, écoute-moi encore. J'en ai assez entendu. J'attendrai que ça passe. Serdig, la bête fauve. Serdig, le simple d'esprit. Continue à nier la réalité. Si tu essayes de donner l'alarme, je te fais éclater la tête. Tes troupeaux se réduisent tous les jours, Serdig. Ils sont atteints par la peste. Arnold avait dit vrai. Oui, c'est possible. Est-ce que tu acceptes son remède? Et mettre ainsi tout mon peuple à votre merci. Écoute le prêtre, Serdig. Et alors, moi, Arthur, je te fais une promesse. Je te donnerai la moitié des moutons et des chèvres appartenant à mon peuple. De cette manière, vous, Saxons, aurez de quoi survivre. Jusqu'à ce que vous ayez reconstitué des troupeaux sains. La moitié des animaux, tu n'avais rien dit de ça. C'est une décision que je viens de prendre. Donner des vivres à l'ennemi alors que ton propre peuple a faim, mais tu es malade. Laisse-le crever de faim, et tous les Saxons avec lui. Si nous laissons les choses se faire, nous mourrons nous aussi de faim. Je vois que ta proposition n'est pas désintéressée. Mais je pense néanmoins que ton raisonnement est juste. Mais si j'ordonne que tous nos animaux soient tués, quelle garantie aurais-je que tu tiendras ta parole? Quand je retournerai à mon village, je t'enverrai un de mes vieux compagnons en otage. Bon, très bien. Alors j'accepte ton pacte. Mais je veux détenir en otage quelqu'un de peu ordinaire qui représente beaucoup à tes yeux.
Je veux cet homme. Et il serait immédiatement mis au supplice si tu t'avisais de commettre la moindre trahison. Comme tu voudras. Quand tu auras accompli ta part du pacte, nous procéderons à l'échange. J'attends ton signal. Mais écoute-moi bien, Serdig. Maltraite cet homme de quelque manière, et il n'y aura plus d'endroit pour toi, ici ou sur le continent, où tu sois en sécurité. Parce que je te trouverai toujours, et je t'arracherai le cœur. Mais attends, Serdig. Réfléchis encore. Ils sont plusieurs à se demander si ce n'est pas risqué. Et qu'est-ce qu'ils en pensent alors? Ils croient que c'est une ruse des Celtes. Arthur ne ferait pas ça. Pas tant que nous tiendrons un otage tel que Kai. D'autre part, ce serait pas mauvais pour nous qu'Arthur ne tienne pas sa parole. Je me demande quelle serait alors la réaction de Kai. Est-ce qu'il voudrait retourner combattre aux côtés d'Arthur? Ou alors est-ce que son amitié se transformerait en haine? Et peut-être alors se battrait-il avec nous. Mais je rêve trop. Pour Arthur, il n'est pas question de manquer à la parole donnée. Mais je pense qu'il y a peut-être un moyen. Alors, tu as laissé mon fils adoptif à la merci de Serdik. Je n'avais pas le choix. Contre une rançon de la moitié de notre bétail. Quelle est notre principale source de nourriture, Lod? Les animaux sauvages de la forêt. Alors tu ferais bien de commencer à apprendre à pêcher, parce que si cette maladie continue à s'étendre, elle pourra ravager aussi la forêt. Et par les forêts voisines, elle pourra s'étendre encore ailleurs. Et le pays entier sera affecté. Mais les Saxons en souffriront eux aussi. Non! Au début, ils partageront notre mauvaise fortune. Ensuite, il suffira pour eux de cultiver leur blé et les Celtes seulement seront affectés par cette peste. Regarde bien cette viande, Lod. Regarde-la. Goûte-la. Savoure-la. Bientôt, ça ne sera plus qu'un souvenir pour ton ventre affamé. Et pas seulement pour toi, Lod. Pas seulement pour toi, ni pour moi. Ni pour ce village. Mais la race celte tout entière devra bientôt fouiller les forêts pour trouver des bêtes sauvages encore debout. Serdig n'aurait jamais osé espérer ça. Même s'il avait dû sacrifier un de ses enfants aux dieux. Arthur. Mon glaive est à ton service. Tu sais que je me tiendrai toujours à tes côtés. C'est ce que je fais depuis le jour de ta naissance. Mais ne risque jamais la vie de Kai, qui est un fils à mes yeux, dans l'intention de servir tes desseins.